Bonjour, voici l'horoscope des Gémeaux pour le mois de septembre 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Vous trouverez également le lien, en plus des consultations, de mes formations en ligne, et notamment une formation complète dédiée aux prévisions professionnelles. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à repérer les transits planétaires et interpréter par vous-même les périodes clés pour agir, évoluer ou patienter ou tout simplement comprendre une situation. Tout est pensé pour être simple, clair et surtout concret avec les techniques que j'utilise moi-même en consultation. En attendant, vous pouvez découvrir tous mes articles astro sur ma page Instagram. Gémeaux, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description sous la vidéo. Donc si vous êtes du premier décan, vous allez tous avoir, alors c'est à peu près dans les mêmes périodes, surtout la deuxième quinzaine, où vous allez avoir donc un trigone de Mercure. Je vais même vous donner un conseil. Si vous avez des démarches à faire, si vous devez parler, peu importe que ce soit du pro, du perso, vous voyez, avoir une conversation importante, des négociations, bon, même peut-être des petits déplacements, vous voyez, peu importe, des démarches, eh bien, essayez plutôt de le faire entre le 18 et le 24 pendant le mois de septembre que du 2 au 7. Pourquoi? Parce que du 2 au 7, Mercure, en fait, va avancer très très rapidement et va pas être dans un signe vraiment ami puisque Mercure va faire un carré avec votre signe et surtout votre décan. Alors, vous avez vu, ça dure vraiment pas longtemps entre le 2 et le 7 septembre. Mais ça veut dire que les échanges vont être moins simples, les démarches vont être moins simples. Vous voyez, ça peut être un peu plus fastidieux. Tandis que du 18 au 24, alors, même en dehors du 2 au 7, déjà, ça sera moins fastidieux, mais surtout du 18 au 24, là, ça va être carrément facilité, puisque Mercure va faire un trigone. La communication peut être favorisée, hein. Les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, hein, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Vous allez également avoir entre le 19 et le 27 septembre Vénus qui va venir faire un carré avec votre signe, mais plus particulièrement avec votre décan, donc à ces dates-là. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés au loisir, au plaisir, au hobby. On manque peut-être de temps pour soi, ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel, mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. Si vous êtes du tout début du décan, vous avez la conjonction d'Uranus. Alors, donc ça veut dire qu'en gros, si vous êtes né entre le 20 et le 23 mai, vous avez donc la conjonction d'Uranus. Uranus est arrivé depuis le mois de juillet officiellement hein, dans votre signe, mais ça veut dire ici que c'est tellement puissant une conjonction d'Uranus que ça fait depuis peut-être plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois avant ça, que vous ressentiez les effets d'Uranus. Hein. Parfois, ça peut même être l'année d'avant. Alors, je parle beaucoup plus longuement de cette planète dans votre horoscope annuel, puisqu'ici, c'est vraiment le gros transit en toile de fond qui va durer un bon moment. C'est pas juste pour le mois de septembre, hein. C'est vraiment sur plusieurs mois, voire quasiment une année. Uranus, en gros, vous pousse au changement, vous pousse peut-être à
changer des habitudes, changer peut-être des liens. Donc pour certains, ça peut être au niveau professionnel, ça peut parler parfois de rupture professionnelle, ça peut parler sinon de besoin de changement, d'autonomie. Ça peut être aussi tout ce qui est nouvelles techniques, nouvelles technologies, voilà, qui s'invitent dans votre quotidien ou au niveau professionnel. Ça peut être aussi la créativité, les idées qui peuvent être renforcées avec Uranus. Ça peut être voilà, le besoin général, et ça peut être aussi dans votre vie personnelle, de changement, mais aussi d'autonomie. Donc ça peut être aussi des ruptures, ça peut être parfois au niveau sentimental des coups de foudre, beaucoup d'intensité. Ça peut partir un petit peu dans tous les sens, parce que avec votre signe Gémeaux, ça peut parfois donner ça. Là, vous allez voir, vous avez des bonnes planètes cette année qui viennent aider justement à canaliser ces envies de tout rompre, de tout lâcher et d'aller justement vers le changement, la liberté. Ça peut être aussi des coups de théâtre, des retournements de situation. Parfois, ça vient pas forcément que de soi, ça peut venir de l'extérieur. Ça peut être aussi des déménagements, des besoins de travaux. Voilà, et donc ça peut venir de vous comme ça peut venir de l'extérieur. Parfois, ça peut être le petit accident. Voilà, c'est vrai qu'Uranus, ça peut être un petit peu ce genre de possibilités. Et si vous êtes du début des camps, vous avez également Saturne-Neptune en bon aspect. Donc ça, c'est vraiment une chance. Puisqu'ici, l'impulsion de changement va être encadrée, canalisée, rendue peut-être plus constructive par l'alliance de Saturne-Neptune. Donc, en gros, ça veut dire que c'est pas... tant qu'il y a Saturne et Neptune, ça va limiter le côté changement un peu ou trop chaotique ou destructeur, vous voyez. C'est un tournant qu'on peut stabiliser, structurer, même sur du long terme. Voilà, donc par exemple, y a un déménagement soudain, ça peut arriver avec Uranus, mais vers peut-être un lieu aligné avec une vision de vie plus cohérente, vous voyez, ou un changement professionnel peut-être important, peut-être même radical, mais qui s'ancre dans un projet qui a du sens. Vous voyez, voilà, il y a quelque chose qui est là aussi, c'est quand même réfléchi. Par exemple, si on quitte une situation, que ce soit relation, pro, lieu, ce n'est pas une fuite, mais une reconstruction peut-être sur des bases plus solides, sensées. Vous voyez, ça donne quand même une clarté intérieure, pas juste... l'envie de tout changer, ou pas juste de la nervosité, vous voyez. C'est une combinaison en fait qui soutient le passage de ce besoin, de cette inspiration à l'action, vous voyez, de l'intuition aussi, parce que Neptune est quand même là et donne l'inspiration et l'intuition, à la structure, mais sans précipitation. Donc vous voyez, par exemple, on a une idée neuve, hein, ça c'est Uranus, et au lieu de s'éparpiller, on la transforme en un projet, vous voyez, plus clair, avec peut-être des étapes, vous voyez, une méthode, quoi. Donc, les transitions de vie, que ce soit rupture, reconversion, décision atypique, peuvent être à la fois, certes audacieuses avec Uranus, mais, vous l'avez compris, alignées. Donc, on sort ici de... Voilà, on n'est pas sur quelque chose de complètement illusoire, mais voilà, c'est pas... le changement se fait de manière pas trop abrupte. Donc, je dis pas... Après, si on doit hiérarchiser les transits, si vous êtes du début des camps, c'est quand même Uranus qui est vraiment tout au-dessus. Parce que c'est vraiment quelque chose de... Une conjonction d'Uranus, c'est très concret, c'est très fort, c'est très ressenti. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me dire comment... vous le ressentez, ce qui se passe concrètement dans votre vie. Mais clairement, Uranus déclenche, mais Saturne et Neptune peuvent venir ancrer et donner du sens. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être un terrain fertile pour peut-être un aliment, réalignement, vous voyez, plus durable, même si ça suppose quand même des efforts. Hein. Voilà, c'est pas tout simple non plus. Alors, si vous êtes né du 21, 22 au 25 mai, vous avez également le trigone de Pluton. Pour certains, vous avez juste le trigone de Pluton. Uranus n'est pas encore vraiment activé pour vous. Donc c'est pour ça que je vais vous parler de ce transit à part qui est très intéressant. Le trigone de Pluton, ici, donc, est en aspect harmonieux, c'est positif. Et Pluton, en fait, va vous donner la possibilité peut-être d'aller... peut-être de faire une introspection, vous voyez, un travail sur soi ici, c'est vraiment une grosse planète en toile de fond, ça dure 2 ans quand même le transit. J'en parle évidemment là aussi plus longtemps dans votre horoscope annuel, mais Pluton en gros va vous parler peut-être de lâcher prise, en tout cas de
de prendre conscience de certains schémas répétitifs, de certaines peurs, certaines angoisses, vous voyez, mais de façon douce. Ici, on n'est pas... y a la possibilité, en fait, vraiment de travailler dessus, d'avoir plus de clarté intérieure, d'avoir peut-être, ça peut parler aussi de prise de conscience par rapport à soi-même, par rapport à une situation, une relation. Vous voyez, ici, c'est comme si ça vous aidait à aller au fond des choses pour aller faire vraiment un changement en profondeur. Et ça peut vraiment être très psychologique, en fait. Il y a vraiment cette dimension-là. Parfois, on a le trigone de Pluton, on s'en rend pas toujours compte. C'est pas concret, là, comme les transits précédents. Mais au bout d'un moment, eh bien, on réalise qu'en fait, il y a vraiment un changement qui s'est opéré. Il y a une vision, vous voyez, il y a vraiment un état d'esprit assez différent qui se met en place, mais ça peut être aussi la possibilité de travailler sur soi, mais de manière vraiment en toute conscience, quoi, aussi, quitte à se faire même aider. Et d'ailleurs, ça peut être aussi la possibilité de reprendre le contrôle sur une situation, une relation, voilà, d'avoir beaucoup plus de lucidité, vous voyez, de pouvoir avancer vos pions comme si on comprenait mieux les enjeux. Voilà, il y avait quelque chose de beaucoup plus clair en vous. Encore une fois, Pluton peut vraiment aider sur ça. Et à noter que si vous êtes dans les dates de naissance citées où vous recevez Uranus et Saturne et Pluton, bah évidemment, c'est un plus d'avoir Pluton, hein. Ça veut dire que là, c'est certes Uranus est là, fait du Uranus, mais Saturne et Neptune viennent en aide, mais il y a aussi Pluton qui aide à être encore plus aligné dans les choix, aller encore plus loin dans ce que vous voulez mettre en place. Voilà, c'est clair que c'est un plus pour vous. À noter que si vous êtes de la deuxième partie du décan, donc évidemment il y a les petites planètes, hein, comme je vous le disais, trigone de Mercure, carré de Vénus, etc., qui sont activées, mais n'oubliez pas que vous allez aussi finir par avoir, mais un peu plus tard, toutes les grosses planètes que j'ai citées en ce moment. En fait, il y a énormément de planètes qui viennent de changer de signe, et du coup il n'y a que le premier décan et encore le début des premiers décans qui reçoivent ces planètes. Donc c'est vrai que ça peut donner un gros décalage si des gens écoutent, ils sont d'autres décans avec tout ce que j'ai à dire pour le début du décan et même le reste du décan. Mais par contre, vous allez finir par avoir ces planètes, ces transits planétaires, Uranus, Saturne, Neptune, Pluton. Elles vont toutes finir par passer et dans pas si longtemps. Ça peut être 2026, 2027, 2028, mais vous allez avoir ces transits-là. Donc n'hésitez pas à écouter, mais effectivement. Et d'ailleurs, à noter que si vous êtes si vous êtes né les jours après, hein, si vous n'êtes pas tout à fait du début du décan, Uranus peut déjà commencer à s'activer, tellement la planète est puissante. Voilà, vous pouvez déjà commencer à... Ne vous étonnez pas si vous commencez déjà à avoir envie peut-être de changement, de nouveauté. Vous voyez, c'est peut-être pas encore concret, mais ça peut commencer à vous trotter dans la tête. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal, hein, pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables. Je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Gémeaux, deuxième décan. Alors vous démarrez le mois avec Vénus en bon aspect. Vénus va faire un transit harmonieux, va faire un sextile avec votre signe et plus particulièrement avec votre décan entre le 3 et le 11 septembre. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période
Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Alors, si vous voulez faire des démarches, quelles qu'elles soient, si vous voulez faire une négociation, tout ce qui est en lien avec la communication, tout ce qui est en lien avec l'activité commerciale, ou les déplacements, voilà, c'est vrai que ça peut être tout ce qui est en lien avec le côté de Mercure, en gros. Voilà, donc ça va être communication, déplacement, activité commerciale, négociation, tout ce qui est en lien, voilà, avec ces possibilités-là. D'ailleurs, ça peut être tout ce qui est en lien avec les formations. Évitez de faire ce type de démarche, de commencer à avoir des conversations importantes entre le 7 et le 12. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, Mercure ne sera pas dans un signe ami et donc fera des aspects de tension en fait avec votre signe et plus particulièrement avec votre décan en fait, surtout entre le 7 et le 12. Tandis que si vous le faites un peu plus tard, alors ça va poser des désagréments, ça peut freiner le processus. En soi, il n'y aura rien de dramatique puisqu'il n'y a pas de grosses planètes en toile de fond. Pour le moment, vous n'en avez pas en tout cas dans votre décan. Mais voilà, ça sera un tout petit peu plus fastidieux, un peu plus laborieux, alors que ça sera beaucoup plus simple entre le 24 et le 30. Pourquoi ? Parce que Mercure va faire un trigone, donc va être dans un signe ami, va faire un aspect harmonieux, et ça sera particulièrement le cas donc avec votre décan entre le 24 et le 30. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Gémeaux, troisième décan, vous allez tous avoir Mars qui va venir vous rendre visite une bonne partie du mois, puisque Mars va faire un aspect harmonieux, un trigone, donc avec votre signe, mais surtout votre décan entre le 7 et le 22 septembre. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Vous allez ce mois-ci également avoir Vénus en bon aspect avec votre signe et plus particulièrement avec votre décan puisque ça va faire un sextile entre le 11 et le 19 septembre. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité,
le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, et les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Alors, bien évidemment, hein, ces planètes vont un petit peu vous aider, vous donner du boost. Vous voyez, il y aura comme ça va vous donner donc du réconfort pour Vénus, de l'énergie pour Mars, et c'est une bonne chose, surtout si vous faites partie de la deuxième partie donc du décan, si vous êtes né entre le 15 et le 21 juin. J'en parle tous les mois puisque vous avez Saturne qui fait un carré. Voilà, c'est vraiment la grosse planète en toile de fond pour l'année 2025. Donc ici, effectivement, Saturne fait que ça peut amener des freins pour certains d'entre vous. Clairement, on sent qu'on est bloqué, freiné. Parfois, ça peut donner fin de situation, donc ça peut être ou au niveau pro ou au niveau perso. Hein, là, ça dépend. Ça peut être une grosse fatigue ou des grosses responsabilités. Vous voyez, on a l'impression qu'on n'a pas vraiment sa marge de manœuvre. On est plus dans le côté comme si ça poussait à faire une introspection, à revoir ses choix, se remettre en question. Voilà, c'est pas toujours évident ce carré de Saturne. Il peut parler de blocage. Alors ça, c'est le transit d'une année. Hein, c'est pas, voilà, ça va pas durer plusieurs années non plus. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça peut être un peu perturbant. Alors je parle beaucoup plus longuement de ces effets dans votre horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Saturne et surtout comment les juguler. Voilà, faut avoir du recul par rapport à ça. Mais c'est vrai que tout peut être un peu bloqué, freiné, ou sinon, voilà, on s'ennuie, vous voyez, comme s'il y avait, ça bloquait un petit peu. Et attention parce que vous allez également avoir Mercure qui va venir faire un carré. Alors là, ça dure que quelques jours, hein, c'est vraiment entre le 12 et le 18 septembre. Mais avec Saturne, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que pour les autres, forcément, il y a Vénus, Mars qui fait que ça éclipse un peu tout. Vous, quand même, vous aurez le droit à avoir des moments où vous allez justement vous relever les manches, faire face aux situations, donc ça c'est une bonne chose. Alors peut-être des moments de réconfort pendant cette période grâce à Vénus et Mars, mais le fait qu'il y ait le carré de Mercure, ça peut être aussi à certains moments, le fait, vous voyez, Mercure c'est le mental, donc on peut, d'un coup, ça peut donner le filtre négatif, vous voyez, dans les pensées. Comme Mercure, c'est lié à la communication, on peut avoir l'impression qu'on a affaire à des gens durs, froids, vous voyez, un peu coupants, un peu secs. Ça peut être une nouvelle qui arrive à ce moment-là, qui est pas, voilà, qui bloque un peu. Ça peut être des démarches, tout ce qui est en lien avec les négociations. Vous voyez, tout ça, ça vient un petit peu freiner. Entre le 12 et le 18, c'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué à ce niveau-là. Mais heureusement, comme c'est dans la même période, il y a Vénus et Mars, ça vient un petit peu contrebalancer. Néanmoins, si on doit hiérarchiser tous les transits, c'est le carré de Saturne, vous l'aurez compris, qui est le plus important cette année. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo.